Si vous avez un train à prendre, vous surveillez sûrement ce matin de près votre application SNCF à l'affût de la moindre modification. Avec la grève qui a débuté hier, les perturbations devraient monter crescendo d'ici jeudi. De quoi agacer les voyageurs, agacement d'autant plus légitime que la SNCF, même si elle dégage des bénéfices depuis la sortie de la crise Covid, coûte cher aux contribuables français. Barthélémy Philippe. Oui, loin d'être autonome financièrement, le groupe ferroviaire, dont l'État est actionnaire à 100%, est un gros consommateur de subventions publiques. Patricia Pérennes est économiste, spécialiste des transports. Certains trains ne sont pas rentables, certains trains perdent de l'argent. Ça, c'est les trains régionaux, les trains du quotidien. Mais c'est aussi parce qu'on a décidé de faire des billets pas chers pour inciter les gens à prendre leur voiture. Chaque année, les régions françaises vont donner 3 milliards d'euros. Quand vous construisez une nouvelle ligne, l'État donne de l'argent. Ça va être 1 milliard par an pour l'État et à peu près la même chose pour les collectivités, 1 milliard et demi. L'État verse également un peu plus de 3 milliards d'euros par an de subventions d'équilibre pour les caisses de retraite des salariés du groupe. Enfin, dans le cadre de la réforme du système ferroviaire de 2018, l'État a repris la dette de SNCF Réseau pour un coût de 35 milliards d'euros. Chaque année, les intérêts de cette dette lui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros.